Alors Emmanuel, on reste avec vous pour parler de... Une source a déjà promis qu'elle nous donnera l'essentiel de ce qui s'est passé. D'accord. Alors donc, sur cette affaire. Emmanuel, vous nous parlez cette fois-ci de ces fameuses assises qui vont avoir lieu, n'est-ce pas, le 22 mars. Qui vont enfin s'ouvrir. Bien. Je sais pas, c'est peut-être vrai que finalement le colonel écoute bien Mirador. Parce qu'il n'y a pas longtemps encore, on se posait des questions sur est-ce qu'il a oublié ces fameuses assises qu'il avait lui-même annoncées lors de son discours au mois de décembre. Donc, oui, hier, finalement, le Conseil des ministres a statué sur le sujet et une date est donnée, ouverture le 22 mars des assises nationales qui seront pilotées au niveau national selon le Conseil des ministres par le Premier ministre et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et au niveau étranger, c'est-à-dire en dehors de la Guinée, ça sera piloté par le ministre des Affaires étrangères. Sauf que le Conseil, évidemment, n'a pas donné beaucoup d'informations sur les TDR. Absolument. On connaît que ça commence tel jour, mais on ne sait pas le contenu. Qui va venir réellement s'asseoir. Qu'est-ce qui va être discuté? Parce qu'on a parlé quand même de beaucoup de choses sur lesquelles la Guinée mérite de s'asseoir. Quelle partie de l'histoire de la Guinée fera objet d'assises? Est-ce la première, la deuxième ou la troisième république? C'est encore flou. Quelle va être la durée? Comment est-ce que tout cela sera organisé au niveau interne? Bon, peut-être qu'on peut présumer que le gouvernement est en train de travailler et que tout cela se fait de manière silencieuse. Peut-être qu'ils ont déjà les TDR. Mais pour l'instant, en tout cas, pour des assises qui sont annoncées dans moins de 10 jours, parce que, enfin, dans 10 jours exactement, c'est quand même, on va dire, un peu pressé pour que même ceux qui vont venir participer puissent avoir une idée du contenu, une idée du mode opératoire, de la durée et surtout des questions qui vont être abordées. C'est important parce qu'aujourd'hui, vous avez vu même dans la déclaration des 58 partis politiques, on a parlé du fait que le CNRD ignore les crimes de sang pour s'intéresser aux crimes économiques et financiers. Ça veut dire que la question des crimes de sang est encore d'actualité et il y a une bonne partie des Guinéens qui attendent justement que des débats soient ouverts autour de cela, que ce soit la justice ou que ce soit au niveau des assises, parce qu'on peut peut-être atténuer cela aux assises avant d'arriver à un procès ou atténuer au procès avant d'arriver à la justice. Tout cela doit être quand même clarifié à mon avis par les TDR de ces assises nationales. En tout cas, il faut quand même le savoir que c'est annoncé déjà pour... Et vu que c'est dans 10 jours, comme tu l'as dit, il faut une sorte de matraquage médiatique pour expliquer à l'opinion quelle forme vont prendre ces assises. En fait, moi, dans l'énoncé en fait de ces assises, je vois quand même qu'il y a de l'incertitude dans la façon même d'annoncer cette date. Parce que moi, j'ai vu dans le compte rendu vers le 22 mars. Non, on dit à partir. Voilà, à partir, ok. Voilà, peut-être que c'est mon esprit qui a dû faire... C'est à peu près la même chose. Voilà. Flou. Oui, parce que moi, je me dis qu'il n'y a pas, c'est pas du tout... Il n'y a pas cette précision. Il n'y a pas de précision là-dessus. C'est à partir du 22... ça peut être à partir du 22, tout comme ça peut être avant ou après, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de précision. Je pense que le compte rendu a manqué cette précision. Si ça doit commencer le 22, qu'on nous dise exactement, ça commencera le 22. Je pense même que ça mérite un discours du président. Ah oui. Ça mérite un discours qu'il fasse lui-même. Solennel. Un discours non, mais ça se fera. Non, mais doyen, je dis que nous sommes à 10 jours déjà. Et jusque-là, comme on l'a dit, on ne connaît rien de du contenu. On envoie juste une enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On ne sait pas. Je crois que le président doit faire un discours pour lui-même préparer les Guinéens déjà à ceux dont il sera question. Absolument. Parce que Lincoln, il faut quand même chercher à démarquer nos assises des autres assises qu'on a déjà vues dans la sous-région dans le même contexte de transition. Il y a des assises qui se sont passées au Mali, qu'on a appelé assises de la refondation, mais qui n'a parlé vaguement que des élections. Les assises au Burkina qui n'ont duré que quelques jours et qui portaient aussi sur la charte et les élections au Burkina. Les nôtres vont parler de quoi? Peut-être qu'il faut déjà, décliner la nature de nos assises. S'il vous plaît, pardon de vous couper, mais déjà, les assises ont été placées, je crois, sous le thème
la vérité et la paix. Oui, je crois que les discussions pourraient quand même graviter autour de ces deux thématiques. C'est différent du Burkina et plus de précision. Pas forcément. Plus de précision serait encore mieux parce que Emmanuel l'a dit. Elles vont porter sur quelle période depuis la Première République et depuis quand exactement. Je pense que les communications à venir ne doivent pas s'intéresser à ces aspects-là. Beaucoup d'interrogations. Les assises sont annoncées au moment où, certainement, ça peut être une coïncidence, que le CNT finit sa mission à l'intérieur, où on parle de beaucoup de choses. Deuxièmement, est-ce que les démarches en amont ont été menées? Bien. Parce que pour une assise, il ne faut pas faire comme le choix des membres du CNT. Il ne faut pas aller concocter ceux-là qui sont favorables à la junte ou en tout cas ceux qui ont des agendas cachés. C'est un problème des Guinéens. Bien. Qui doit participer à ces assises? Comment les préparations sont faites? Pourquoi l'annonce maintenant et pendant que pratiquement on n'a rien vu? Bien. Quels ont été les acteurs concertés et comment ça se passera? Le modus operandi. Il y a beaucoup de questions. Certainement qu'il y a l'improvisation. Est-ce que ces assises, c'est pour cacher aussi la demande de l'ouverture du couloir de dialogue demandée par la classe politique? Bien. C'est aussi une question. Parce que pour moi personnellement aujourd'hui, il y a une demande pressante à laquelle la jeune devrait faire face. C'est ce couloir de dialogue demandé par les opposants. Ce qui crée aujourd'hui une sorte de fossé entre la junte au pouvoir et l'opposition. Bien. Les assises, c'est bien. Ouais, mais il ne faut pas les confondre. Non, je ne confonds pas. Il ne faut pas les confondre avec le dialogue que demandent les politiques. Je ne confonds pas. Parce que ces assises vont avoir une dimension historique. Plus large. On va ressasser le passé. Pas, mais est-ce que ces assises annoncées, ce n'est pas pour noyer le couloir de dialogue demandé par la classe politique? Il faut qu'on aille pas à pas. Bien. Parce que des assises, ça doit être historique. Il ne faut pas que ça soit bazardé. Bien. Juste pour la forme. Pourquoi pas freiner les manifestations en vue déjà annoncées? Il y a tout cela. Puisqu'aujourd'hui, vous savez que la crise sur le terrain est très palpable. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de faire taire toutes ces manifs annoncées? Bien. Donc pour le faire, c'est très important, Monsieur le Président. Allons avec tout le sérieux qu'il faut. Bien. Ces assises représentent une partie de l'histoire du pays. Alors oui, Diambaldé, c'est déjà bon que le colonel ait donné une date parce qu'on lui a demandé, on lui a posé la question. Et c'était dans cette émission, il a finalement dit c'est le 22 et il faut le remarquer. On a sonné le rappel, maintenant je ne vois pas pourquoi M. Lincoln voudrait que cela ressemble un peu à la démarche des politiques qui réclament un couloir de dialogue. Parce qu'un politique... c'est pas ce que j'ai dit, doyen. Un politique ne pense qu'aux futures élections. C'est différent un peu aux hommes d'État qui pensent aux futures générations. Maintenant, pour revenir à ces assises, vous savez, la Guinée, c'est un pays qui est différent du Burkina et du Mali. C'est un pays où il y a eu des révolutions. La première qui, comme Saturne, a dévoré l'élite, ses enfants, les plus brillants, que ce soit au niveau civil que militaire. Donc, c'est de ça on souffre. La Guinée a été décapitée. Bien. Un pays où, aujourd'hui, il y a des gens au devant de la scène, je ne leur jette pas l'opprobre, mais si la Guinée, nos élites, nos aînés, même au niveau des médias, étaient restés vivants, il n'y avait pas eu le camp Boiro et autres, ou le 5 juillet, beaucoup n'allaient pas être devant ici. Il faut les tenir en fin de compte. Donc, ces assises sont les bienvenues. Je crois qu'il va falloir lire la page de l'histoire guinéenne parce que c'est un pays où on fait dans le révisionnisme. On a vu ici des hauts cadres du régime déchu dire que ce sont les militants qui s'entretuaient, qui niaient des faits. Donc il faut la vérité. Il faut la vérité. Regardez un exemple. Pablo Escobar, on l'a tous connu. Son fils, en janvier dernier, a publié un bouquin pour demander aux nouvelles générations de ne pas s'inspirer de son père, que ce n'était pas un modèle. C'est ça. Merci. Merci. Rapidement, Talibé, là-dessus. Alors, le compte rendu du Conseil des ministres dit que ces assises vont s'appeler Journée de vérité et de pardon. Journée de vérité et de pardon. On voit ici que le temps de la justice, l'heure de la justice n'est pas arrivée. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit certainement de recevoir des gens qui veulent confesser
peut-être des actes qu'ils ont posés et de recevoir des gens qui vont se plaindre de ceux dont ils ont été victimes. Et après, des témoins aussi. Voilà, des témoins. Et après, on les exhorte au pardon. C'est cela. Donc, des assises de vérité et de pardon. Même si, dans l'annonce de ces assises, le président de la transition avait plutôt parlé de vérité et réconciliation. Donc, à ce niveau, il avait également évité le terme justice. Donc, ça veut dire que ces assises sont d'une telle importance que on ne peut pas comprendre qu'à date, donc à 10 jours de leur démarrage, qu'on n'ait aucune visibilité, qu'on ne sache pas c'est quoi, quel va être le format de ces assises. Et qui composeront le comité de pilotage. Il faut tout de même reconnaître et saluer le fait que Mamadi Doumbouya s'est enfin décidé qu'elle se tienne. Oui, mais il a ciblé une date. Mais il faut éviter de les Mais je rappelle que cela dure, Wouri, depuis 3 mois. Oui. C'est le 31 décembre que le président l'a annoncé. Absolument. Donc, à date, certes, le Conseil des ministres en parle. À date, nous devrions avoir, comme Emmanuel le dit, les TDR, justement, de ces assises. Bien. Pour savoir de quoi ça retourne. Comment ça va se passer, qui va les piloter et justement, quel est le dispositif opérationnel qui est mis en place pour que ces assises... Et finalement, quand vous dites à partir, comme elle le dit, à partir, ça peut être le 22, ça peut être après le 22. Bien. À partir du 22, on ne sait pas justement, Wouri aussi, quelle est la durée que ça prendra. C'est du 22 mars à quand? Bien. Donc, est-ce que c'est à l'infini? Donc, tout cela fait que nous sommes dans une sorte de flou artistique. Le CNRD n'est pas quand même confronté à la notion. On est pris par Akoumba 30 secondes. Et peut-être, s'il vous plaît. Pour une précision, tu sais, j'ai une obsession par rapport au fameux chronogramme. On va aller à la pause et on reviendra là-dessus. Il est dit que les questions de réconciliation couvrent 4 ans. C'est ce qui est dit dans le chronogramme confidentiel. Nous restons là-dessus, Akoumba. Vous allez vous prononcer sur le sujet. Le temps pour nous d'observer la toute première pause dans cette émission. Derrière, nous nous retrouverons pour continuer Mirador.